Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je me présente aujourd'hui face à vous dans ce fauteuil roulant. Mais je ne suis pas née dans un fauteuil roulant. J'ai eu un accident à 16 ans, avion de tourisme, passagère, seule rescapée. Et moi, mon rêve, c'était de voler. Mais comment, après un accident, finalement, trouver la force de rebondir, de se réinventer, d'imaginer un nouveau futur dans un contexte complexe, difficile, chahuté? Et oui, il y a bien sûr le fauteuil roulant et puis toutes ces marches infranchissables comme des murs, mais aussi tous ces préjugés qui entourent les personnes handicapées. C'est vrai, il faut bien l'avouer, quand on pense au handicap, on pense toujours à des mots négatifs. On associe le handicap à des mots négatifs. Difficultés, obstacles, limites, contraintes. Alors, mettre les choses, les gens dans des cases est normal, naturel, nécessaire. C'est ce qui nous permet de comprendre le monde. En revanche, ce qui n'est pas normal, c'est de laisser nos préjugés diriger nos choix, orienter nos décisions, guider nos vies. Moi, je n'ai jamais voulu me laisser enfermer par l'image qu'on se faisait de moi. Et c'est comme ça que je suis passée d'un crash à la voltige aérienne. Mais pour y arriver, d'abord, j'ai dû relever de nombreux défis. Et je n'étais pas seule pour relever ce défi, j'étais bien accompagnée. Et la première personne qui m'a accompagnée, finalement la personne qui nous accompagne le mieux en général, celle avec qui on dialogue le mieux, on communique le mieux, c'est nous-mêmes. Moi, je me suis appuyée sur mes modèles de courage, les pionniers de l'aviation. Vous les connaissez, ces pionniers. Il y a Henri Guillaumet, Antoine de Saint-Exupéry, et puis aussi Mermoz, le beau Mermoz. Vous savez, ces hommes, ces pionniers de l'aviation qui ont enjambé les déserts, bondi par-dessus les océans, un œil sur leur altimètre, l'autre sur leur bonne étoile, ont réalisé ce que d'autres pensaient impossible. Et moi, j'ai toujours voulu leur ressembler. Alors déjà, après l'accident, dans ma chambre d'hôpital, j'avais demandé à mon frère de tapisser les murs de ma chambre de leurs posters. Et tous les soirs, avant de m'endormir, je plongeais dans ces posters. Et c'est comme ça que parfois je volais aux côtés de Jean Mermoz ou je volais à bord d'un P-51 Mustang. Je ne le savais pas encore, mais ce moment-là a été capital, décisif. C'est-à-dire que au lieu d'en vouloir à la terre entière, au lieu d'en vouloir au pilote d'avoir fait une erreur et de m'avoir mis dans un fauteuil roulant, au lieu d'en vouloir à l'aviation, je continuais de projeter un regard positif sur ce qui m'était arrivé, sur les autres et aussi sur l'aviation. Et c'est comme ça que j'ai pu rebondir. Oui, parce que, évidemment, c'était compliqué. Parce que ces limites, ces obstacles, ces contraintes dont je vous parlais tout à l'heure, ils existent vraiment. Et il m'a fallu les dépasser. Et pour pouvoir les dépasser, j'ai commencé par les observer. Et c'est peut-être là la clé de la réussite, y compris dans vos métiers. Observer. Observer 2 fois plus qu'on ne parle. Et quand on parle, questionner 2 fois plus qu'on affirme. Et quand on affirme, reformuler 2 fois plus qu'on exprime ses idées. Moi, mon handicap m'a obligée à observer et donc à réfléchir. Et vous savez ce que je voulais vraiment faire après, ce que moi je voulais vraiment faire après mon accident, c'était voler. Sauf que c'était tout à fait impossible parce qu'on a besoin de ses jambes. Vous le savez, pour piloter un avion, certaines commandes sont aux pieds. Mais alors, si c'était impossible, pourquoi s'acharner ? À ce moment-là de ma vie,
Je me suis retrouvée exactement là où vous avez été un jour, là où vous serez un jour. Parce que quand quelque chose est impossible, eh bien c'est impossible, on est d'accord. Et puis c'est pour tout le monde pareil, parce que l'impossible est impossible, on est d'accord. Mais rappelez-vous toujours, lorsque l'impossible se présente, en réalité, on a toujours le choix. La vraie question, c'est de se dire, j'y vais ou j'y vais pas? Je prends ou je prends pas? Quel programme je choisis? Allocation canapé télé ou Impossible liberté? Je choisis l'impossible naturellement, je choisis la liberté. Vous savez, même les murs de 400 mètres, on finit par y arriver. Regardez ce que font ces athlètes en e-sport. Et puis, c'est pas parce que je suis dans un fauteuil roulant que le monde va s'arrêter de tourner. On est d'accord? Eh bien, moi, je suis comme vous. J'ai envie de tourner avec, j'ai envie de danser avec. Et dans ces moments difficiles que je traverse parfois, j'essaye toujours de me rappeler de ce moment de joie que j'ai pu vivre à l'hôpital, lorsque un jour j'ai rencontré 2 jeunes garçons qui faisaient la course dans les couloirs face à un public invisible sur une piste olympique imaginaire. Il y en avait un en fauteuil manuel comme moi et l'autre en fauteuil électrique avec un petit joystick. Vous imaginez? C'était un sourire immobile sur un fauteuil. Mais ce que j'ai ressenti quand j'ai fait cette rencontre, c'est que ces sourires m'apaisaient, apaisaient ma douleur. Et grâce à eux, j'ai compris que la joie était une véritable force, un moment volé sur tout le reste, les problèmes, les soucis. Et cette joie, eh bien, elle va me réparer de l'intérieur, me soigner de l'intérieur. Et elle me sert beaucoup, et elle me sert encore aujourd'hui. Quand je ne la trouve pas en moi, cette joie, je vais la puiser chez les autres. Et puis un jour, je me souviens aussi que dans un magazine, je lis que des personnes handicapées volent à Toulouse sur un avion équipé de commandes manuelles de pilotage. Alors j'appelle. Bien sûr, je ne peux pas y aller tout de suite. Chaque chose en son temps. D'abord, je vais passer mon permis de conduire. Ce sera mon meilleur médicament. Je ne vole pas encore, mais c'est déjà merveilleux parce que je sais que la porte suivante derrière, ce sera le brevet. Une chose à la fois. Il ne faut voir que la marche qui arrive derrière. Chaque marche, il y a une liberté. Et ce que j'ai vécu, vous le vivez vous aussi peut-être. Vous avez votre vision, votre projet. Vous pensez peut-être que c'est impossible. Eh bien, ne voyez que la première marche. Derrière chaque marche, il y a une liberté. Vous savez, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Ce qui compte vraiment, c'est de faire le premier pas. Regardez ce premier pas, quitte à faire un pas de côté, parce que parfois, la ligne droite, ça peut donner le vertige. Et c'est comme ça que, à 20 ans, j'ai obtenu mon brevet de pilote sur un avion équipé de commandes manuelles de pilotage. À 27, je suis devenue le leader d'une patrouille aérienne. À 28 ans, j'ai fait changer la réglementation française pour permettre aux personnes handicapées des membres inférieurs de pouvoir devenir pilotes professionnels. Aucun handicapé ne sera pilote professionnel, disait la loi. Eh bien, il a fallu 7 ans, et j'ai fait changer la loi. Ensuite, je suis devenue maman. Et à 40 ans, comme quoi il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves, je suis devenue la première femme handicapée au monde pilote de voltige. Alors, bien sûr, je n'y serais pas arrivée seule. J'ai eu besoin des autres. Vous savez, on croit souvent que la voltige, c'est une performance individuelle d'individus individualistes. Eh bien, en réalité, c'est une performance collective. Pour pouvoir voler, piloter un avion, on a besoin de toute une équipe. On a besoin d'ingénieurs, de mécaniciens, d'instructeurs, de pilotes. Et il faut s'imaginer qu'on dépend des uns des autres. Une équipe, ce n'est pas qu'une addition de talent, d'individualité. Il faut aussi parfois savoir s'effacer, laisser sa place. Le pilote n'est pas supérieur au mécanicien parce que si un seul membre de l'équipe se manque, c'est l'avion qui reste au sol, c'est l'avion qui ne peut pas décoller. Sans cette conscience de cette interdépendance les uns des autres,
de cette chaîne humaine, d'avoir besoin de s'appuyer sur un collectif de qualité, eh bien rien ne tient et rien n'est possible. Et le goût des autres, du travail avec les autres, c'est ce qui donne le goût de tout, le goût de l'effort, le goût de l'engagement, le goût du travail bien fait et le goût du dépassement de soi. Et c'est ce qui fait aussi qu'on va réussir à embarquer toute une équipe dans un projet. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à embarquer mon équipe dans ce projet que j'avais de pouvoir voler au Salon du Bourget. Le Salon du Bourget qui est le plus grand salon aéronautique du monde. Et j'ai réussi à embarquer toute mon équipe derrière moi parce que en volant au Salon du Bourget, comme nous formions un tout, eh bien, eux aussi, les membres de mon équipe, eh bien, allaient faire le show à mes côtés, allaient se retrouver de l'autre côté de la barrière et voilà, se retrouver à mes côtés et comme s'ils volaient avec moi au Salon du Bourget. Le prestige de la manifestation, la hauteur du projet, de ce projet-là, d'embarquer tout le monde et de voler au Bourget, a fait que j'ai réussi à embarquer toute une équipe derrière moi. Et puis, par un beau mois de juin 2015, j'ai eu la chance donc de décoller pas très loin d'ici, piste 21 au Salon du Bourget. Alors, il faut s'imaginer que ça ne s'est pas fait tout seul. Parce que la voltige était une discipline qui était interdite aux personnes handicapées. Et donc, 13 ans plus tôt, Dominique Bussereau, qui était alors secrétaire d'État au transport, signait l'arrêté ministériel qui nous a autorisés à pouvoir devenir pilote professionnel, mais aussi pilote de voltige. Une discipline qui était interdite aux handicapés. Et alors, c'était un combat long, difficile, où il a fallu vraiment prouver, convaincre, parce que la Direction générale de l'aviation civile était contre et ne voulait pas que des personnes handicapées puissent devenir professionnelles parce que, selon eux, c'était trop compliqué d'adapter les statuts. Et puis aussi, cela aurait nui à l'image de la profession. Et moi, ce que j'ai décidé de faire à ce moment-là, j'étais jeune pilote, et j'ai décidé que je n'allais pas me battre contre la DGAC. Je n'allais pas me battre contre, mais plutôt pour tous ceux que cette nouvelle réglementation allait servir. Je me suis battue pour mon ami Guillaume, qui est devenu pilote professionnel, qui est devenu l'un des tout premiers pilotes instructeurs aussi en France. Et l'argument, ça a été de dire, finalement, un pépin, un accident, ça peut arriver à tout le monde. Alors, faisons autrement, adaptons la réglementation française pour les pilotes handicapés. Et de 90% contre, on est passé à 90% pour. On a réussi à rallier tout le monde derrière nous, tout le monde derrière cette proposition de loi, parce qu'il y a eu une prise de conscience finalement de la fragilité des corps et des destins, qu'un accident peut arriver à tout le monde à tout moment, mais qu'on peut quand même se relever et rebondir. Alors aujourd'hui, évidemment, la voltige, ça a été toute une période de ma vie, mais aujourd'hui, vous le savez, nous vivons une nouvelle ère, nous avons changé d'époque. Aujourd'hui, on parle de dérèglement climatique, de changement climatique. Et moi aussi, j'ai décidé de m'adapter, de rebondir, de me réinventer pour être en phase, en fait, avec la période que nous traversons, cette période de transition que nous vivons. Et j'ai donc le projet de rejoindre une équipe. Vous avez peut-être vu le stand à l'entrée du salon, EuroAirship, qui propose de réaliser un tour du monde dans un dirigeable solaire, sans escale, sans émission de CO2, sans énergie fossile, pendant 20 jours à 6000 mètres d'altitude, pour démontrer qu'une autre façon
de voyager, de transporter du fret, de venir en aide aussi aux populations défavorisées, de remplir des missions humanitaires est possible sans justement émettre, sans la moindre goutte de carburant et sans émettre des émissions fossiles. Voilà mon prochain défi. Et je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Solar Airship One, et à nous encourager dans cette nouvelle aventure. Voilà, si je suis venue témoigner aujourd'hui aussi, c'est pour vous dire que si j'ai réussi à réaliser mes rêves, hein, moi qui me présente aujourd'hui face à vous avec mon petit fauteuil roulant et mes petits bras musclés, eh bien c'est que vous aussi, vous pouvez réaliser tous vos rêves. Et détacher le mot impossible du mot rêve pour écrire votre destin, votre vie, et en faire un possible, un nouveau possible. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Et c'est un très beau message de fin. Merci Dorine, on peut vous applaudir. Merci beaucoup. Quel message inspirant. Je vous laisse. Allez-y, voilà. On a tous suivi, même dans les coulisses, vous voyez, votre présentation. Merci beaucoup. Merci à vous.